Acclame Jésus. Maoni donumi. Amen. 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 Acclame Jésus fortement. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qui nous a accordé de toucher le deuxième jour du programme. Mieux. Amen. Acclame Jésus. Nous avons parlé des signes de la sorcellerie. Le thème que nous voulons développer dans ce programme est intitulé Briser les vases de la sorcellerie. Je voudrais demander à quelqu'un de prêter son oreille et d'écouter ce message parce que ce message te fera du bien. Et empêche tout ce qui veut t'empêcher d'écouter ce message. Décourage tout ce qui veut te décourager d'écouter ce message. Fais peur à ce qui veut te faire peur dans ce message. Et je demande à quelqu'un d'écouter ce message et de le méditer. Ce programme ne finira pas, tu donneras un témoignage très puissant au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien, le Seigneur m'a gardé dans sa prison, dans son coffre-fort, et pour me faire sortir, de venir parler de ces choses dans cette saison. Écoute-moi bien. Se consacrer à l'Éternel et venir libérer, c'est difficile. Je ne peux pas rester dans la présence de Dieu, venir libérer toi, ta vie sera la même. Regardez quelqu'un dit ça va changer. Et ça a déjà changé. Dis-lui ça va changer. Et ça a déjà changé. Amen. Amen. Ça va changer. Et ça a déjà changé. Au nom de Jésus-Christ. Briser les vases de la sorcellerie. Hier, nous avons parlé de 6 signes qui réclament. Alléluia. Amen. 6 signes qui démontrent que tu es sous le joug de la sorcellerie. Et nous avons cité les 6 signes, nous avons prié. Aujourd'hui, je voudrais parler des manifestations de la sorcellerie. Quand quelqu'un est sorcier, comment cette personne se manifeste? Comment reconnaître un sorcier? Les choses que je vais citer tout à l'heure, si tu fais ça, sache que tu es sorcier. Je vais commencer ce soir. Donc, quand je vais commencer à le citer, si toi tu fais un dedans, sache que la chose est en toi, tu dois le déposer ce soir. Les sorciers dans nos églises, ce soir, vous allez déchirer les manteaux de la sorcellerie. Les sorciers domicile. Regarde quelqu'un dit sorcier domicile. Les sorciers de chez nous. Quand on dit sorcier domicile, on parle des sorciers de chez toi. Des personnes qui sont autour de toi, dans la même localité que toi, même maison que toi, même domicile que toi, même résidence que toi. Oui. Et qui porte l'esprit de la sorcellerie, et qui agit par la sorcellerie. Ce soir, la main de l'Éternel va les dévoiler. Et le feu va les consumer. Ils seront tous grillés. Lève-toi du feu. Va dire à 3 personnes. Dis
ce soir, si tu ne vas pas prier, ne me dérange pas. Si tu ne vas pas prier, s'il te plaît, ne me dérange pas. Ne me dérange pas. Ne me dérange pas. Voilà. Ah. Veuillez vous asseoir. Salut-les à nouveau. Dis ce soir, si tu ne vas pas prier, s'il te plaît, ne me dérange pas. Tu lui as dit ça? Il a dit quoi? Si tu ne veux pas prier, mon cher ami, s'il te plaît, ne me dérange pas. Ne me dérange. Ne me dérange. Ne me dérange. Ne me dérange. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame Jésus. Alors ce soir, manifestation des sorciers domicile. Nous parlerons de la sorcellerie domicile. Et lève-toi, dis à quelqu'un, brise sa tête pour avoir la paix. Brise la tête de la sorcellerie domicile. Brisez la tête de la sorcellerie domicile. Brisez sa tête. Détruis son pouvoir. Brisez sa tête. Brisez les vases domicile. Les vases domicile. Les vases de la sorcellerie domicile. Brisez-les. Brisez. 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 Poussez les cris de victoire. Veuillez vous asseoir. Ceux qui sont en train de faire va-et-vient, allez leur dire que nous sommes venus prier. Et quand tu rentres, fais tout possible pour être avec nous. Ne sois pas en train de faire va-et-vient. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Briser les vases de la sorcellerie domicile. Détruis les sorciers domicile. Le thème de cette saison, briser les vases de la sorcellerie. Et aujourd'hui, le jeudi de ce programme, nous allons détruire les vases de la sorcellerie domicile. Quand je parlais hier de la sorcellerie, j'avais dit dans le mot sorcellerie, je fais sortir un mot sort. Et ce n'est pas un bon sort, c'est un mauvais sort. Mauvais sort. Il est envoûté, mais on a envoyé une flèche à quelqu'un. Envoyer une flèche à quelqu'un. Envoûter quelqu'un. Lancer un sort sur la personne. Et le sort lancé sur cette personne commence à l'affaiblir, le détruire. Amen. Le sort lancé sur cette personne va rapidement amener les signes qui amène d'abord la faiblesse spirituelle, la lourdeur spirituelle, le mauvais sort si envoyé sur toi qui peut amener la maladie, qui peut amener être lié spirituellement, où tu te vois dans les toiles d'araignée partout. Le mauvais sort lancé peut toutefois fermer tes yeux. Et celui qui voyait dans ses rêves, dans ses visions, dans ses songes, qui ne peut plus voir. Le mauvais sort lancé sur toi qui peut amener les blocages inexpliqués.
Et bien aimé, hier nous avons parlé de ça hier. Alors ce soir, je voudrais te parler de la sorcellerie domicile. Quand on parle de la sorcellerie domicile, la sorcellerie domicile, c'est cette puissance qui n'est pas loin de toi, mais qui opère dans ta vie pour te détruire. Hey, avance encore daddy. La sorcellerie domicile, c'est cette puissance qui opère dans ta maison, dans ton domicile, pour te détruire. Lorsqu'il y a une puissance autour de ta maison qui opère en silence pour te détruire, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Écoute-moi, lorsque tu es dans un service, tu es dans un ministère, tu es dans une société, tu es dans une entreprise, et il y a une puissance qui est dans cette entreprise qui opère silence pour te toucher, mais te toucher négativement. S'il veut te toucher négativement, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Avance encore mon père. Près de toi. Dis-lui, si tu es venu avec nous, célèbre avec le corps, âme, esprit. Amen. Amen. Lorsque vous êtes dans une société, et dans cette société, il y a une puissance qui opère juste pour te détruire, pour détruire la société. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Et bien aimé, écoutez, lorsqu'on parle de la sorcellerie domicile, on parle de cette capacité négative qui a la capacité de t'envoyer un son négatif pour t'affaiblir. Quand on parle de sorcier domicile maintenant, c'est celui-là qui est dans la même maison avec toi, mais rempli par un esprit négatif qui a la capacité de te détruire, non de te bâtir. Lorsque celui-ci est avec toi et cette personne, tu l'appelais comme ami, et subitement ta mort va venir au travers lui. On parle de la sorcellerie domicile. Et bien aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, je voudrais t'annoncer, nous on n'a plus peur des sorciers, beaucoup de sorciers qui sont dehors. Mais on a peur des personnes qui se disent chrétiens mais qui sont des sorciers. On a peur des personnes qui sont autour de nous, qui ont porté les manteaux des brebis, mais en réalité ils ne sont pas des brebis. Ils sont des loups ravisseurs, des destructeurs et des détenteurs, des personnes qui sont capables de détruire, qui sont capables de tuer. Bien aimé, écoutez-moi bien. Lorsqu'on parle de la sorcellerie domicile, le sorcier domicile, c'est celui-ci qui est autour de toi, qui est dans ta maison, mais en esprit, il devient un point de connexion par lequel la sorcellerie va passer afin de te détruire, de te nuire, de te renverser, de te honir, de te détruire en plein air. Et lorsque je parle de la sorcellerie domicile, il faut noter avec moi que la sorcellerie domicile, c'est cette personne qui est dans ta maison, avec qui tu manges dans le même plat, mais qui ne mange pas en réalité avec toi. Celui avec qui tu parles de tout ton secret, mais qui se lève avec ton secret pour aller te détruire. Celui avec qui tu parles de tout ce qui se passe dans ton foyer, tout ce qui se passe avec toi et ton mari. Tu es en train de lui parler de ça, mais subitement tu constates que pendant que lui écoute tous les secrets de ton foyer, il prend tous les secrets de ton foyer, il se lève pour te détruire encore. Lorsque tu te retrouves dans ton travail,
Celui-là qui connaît bien le travail que tu fais et qui est dans le même service avec toi, qui écoute les secrets de ton service bien, mais qui creuse en silence pour que tu perds ton poste. C'est lui on appelle le sorcier domicile. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ta maman, ça peut être ton papa, ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère, ça peut être ton propre garçon, ta propre fille, ça peut être au milieu de tes pasteurs, ça peut être au milieu de tes pasteurs. J'ai dit ça peut être au milieu de tes pasteurs, ça peut être ton mari, c'est lui que tu dis bébé mon bébé chou, ça peut être lui. Je voudrais t'annoncer que ça peut être ton copain, ça peut être ta copine, ça peut être ton patron, ça peut être ta patronne, ça peut être toute personne autour de toi de façon réciproque. Avançons comme père. Si on continue Daddy, Daddy monte encore. Nous n'avons pas peur des personnes qui sont dehors, qui parlent mal de nous, qui veulent nous détruire. On n'a pas peur d'eux. Mais on a peur des personnes qui mangent avec nous et qui par lesquelles la sorcellerie veut nous détruire. C'est ça, Daddy. Des personnes qui sont avec nous, mais en réalité ne sont pas avec nous. Le message ici, quand on commence à prêcher ça, on devient ennemi pour tout le monde. Je voudrais pas être ton ami ce soir. Regarde-moi. Je ne veux pas être ton ami. Ma prière va aller dans les dimensions. Toutes les dimensions. Si tu es dedans, balle va te frapper. Ça va te frapper. C'est pourquoi c'est très très dangereux d'être sorcier domicile. Celui à qui vous êtes en train d'envoyer les attaques de la sorcellerie, s'il comprend, il se lève dans la prière, tu vas recevoir balle. C'est ça même mon père. Tu amènes. Amen. Tu amènes très bien. Amen. Ça peut être au milieu de tes enfants. Ça peut être au milieu de tes oncles. Amen. Amen. Celui qui est animé par l'esprit mauvais et il cherche à te détruire. Il cherche à connaître tous tes secrets. Et quand il finit d'écouter les secrets, il se lève à base de ces secrets pour te détruire. On l'appelle le sorcier domicile. Et aujourd'hui ils sont beaucoup. Ils vont mourir un à un. Je t'assure, je te rassure. Ils vont tomber un à un. Ils vont mourir un à un. À moins que je te donne un regard ce soir et tu es en train de te tromper pour dire que tu pries. Si tu pries bien, tu vas entendre bonne nouvelle demain. Tu vas entendre bonne nouvelle demain. J'ai dit tu vas entendre bonne nouvelle demain. Au nom de Jésus-Christ. Avançons comme père. La sorcellerie domicile. Et comment les reconnaître? Je te dis qu'ils sont beaucoup autour de nous. Je vais te donner quelques secrets pour les reconnaître. Je vais te donner leur manifestation, tu vas les reconnaître. Comment les sorciers domiciles ils se manifestent? Je vais te donner leur manifestation. Les sorciers domiciles se manifestent par la haine. Quelqu'un dit la haine, jalousie. C'est la haine qui est ma père. Dis amen. Dis-moi de donner cette manifestation. La première manifestation des sorciers domiciles, c'est l'envie. L'envie. Mais tu donc couvi tchonkoum. Ça y couvi tchonkoum soit la bateau mec pas. Mossa, on couvi la pas. Hey. Chité. Yes, sir. Chité. Yeah. Balancez les mains, je vais voir. Va dire à 5 personnes. Nous nommons ça on couvi ou à bandeka. Inui. S'il ne te dit pas, c'est parce qu'il est sorcier.
S'il ne te le dit pas, c'est parce qu'il est sorcier. Si quelqu'un ne te l'a pas dit, veuillez vous asseoir. La première manifestation des sorciers domicile, c'est l'envie. L'envie est la manifestation première des sorciers domicile. Les sorciers domicile, c'est quelqu'un qui t'envie à cause de ton commerce. Le commerce que tu fais, parce que le commerce a commencé à avancer un peu, automatiquement il va dire, normalement c'était lui qui devait être en train de faire ce commerce. Pourquoi ce n'est pas lui qui fait ce commerce? Et c'est toi qui es en train de faire ce commerce. On va voir. Pourquoi ce n'était pas lui qui devait marier cet homme? Et c'est toi qui vas marier cet homme. On va voir. Pourquoi c'est lui qui fait des enfants? Et moi je ne fais pas des enfants. On va voir. Pourquoi c'est lui? Son commerce avance. Il a des maisons. Il a payé des véhicules. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? Avance encore, Daddy. Si on continue, mon père. L'envie. Quelqu'un dit l'envie. Lisez-moi ça. Lisez rapidement. Il me lit ce soir. Il me lit. Oui. Oui. Abel. De son côté. Envie une des premières nés de son troupeau. Et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Irrité, abattu, irrité, abattu. Gardez-moi les deux mots là. Irrité, abattu. Prenez vos Bibles et vous allez souligner avec bic rouge Badja. Irrité, abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu révéreras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras... Peuple de Dieu, levez-vous. Soulève la main droite. Dis Seigneur Jésus, je vais entendre. Papa, parle-moi au travers de ta parole. Commencez à prier comme ça. Oh, Yesu. Avala toye. Yesu. Avala toye. Yapenusa. Matemawe. Yapenusa. Matemawe. Oh, Yesu. Avala toye. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, Yesu. Avala toye. Yesu. Avala toye. Arabado shande bredeya. Yapenusa. Matemawe. Awo yapenusa. Matemawe. Awo Yesu. Avala toye. Yapenusa. Matemawe. Yapenusa. Matemawe. Awo Yesu. Avala toye. Awo Yesu. Avala toye. Kapalados. Yesu. Avala toye. Yapenusa. Yesu. Avala toye. Yapenusa.
Yapenu yamate mawa. Chantez. Yes. Enlève la main sur le cœur. Soulève les deux mains. Commencez à balancer les mains. Yapenu samate mawa. Malado. Yapenu yamate mawa. Yapenu nyamate mawa. Yesu. Yapenu samate mawa. Yapenu nyamate mawa. Yesu. Yapenu samate mawa. Kabarala. Yapenu nyamate mawa. Yapenu samate mawa. Yapenu nyamate mawa. Yesu. Masadakaya. Roskatapayandele. Rukapayandelia. Makande beredos. Lesokapayande. Yapenu samate mawa. Yapenu nyamate mawa. Yesu. Yapenu samate mawa. Yapenu nyamate mawa. Yesu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Notre puissance ne peut rien faire. Nous déclarons que ta puissance se manifeste. Que ta bouche parle à ton peuple. Père, que le souffle ne soit pas mon souffle, mais soit ton souffle. Que ma main ne soit pas ma main, mais que ça soit ta main. Que la puissance qui va se manifester soit ta pure puissance pour la délivrance de ce peuple, la guérison de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir dans la gloire. Amen. Oh! Détruis la sorcellerie domicile. Ici, la parole de Dieu parle de deux hommes. Suivez-moi attentivement. S'il vous plaît, ceux qui sont en train de placer les gens, si vous placez quelqu'un à quelque part, il refuse de rester, vous allez dire de retourner pour aller à la maison. Si vous placez quelqu'un, il refuse, dites-lui de retourner à la maison. Et dis-moi, non, vous allez nader là-bas. Nous sommes des désordres. Regardez les chaises vides comme ça. On dit à des gens, les chaises qui sont vides là, remplissez ces chaises là. Bien même, voilà. Félicitations. Non. Ici, la parole de Dieu parle de deux personnes, deux personnages. Ils sont des frères, même père, même mère. Il s'agit de Abel et de Caïn. La parole de Dieu dit, la première bénédiction a donné Abel et Caïn. Et la parole de Dieu dit, les deux, il y a Abel qui est le berger et Caïn est l'arboureur. Suivez-moi attentivement. Qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu annonce, lorsque les deux ont cultivé dans leur domaine chacun, l'autre a cultivé dans le domaine de bergerie, l'autre a cultivé dans le domaine de l'agriculture, les deux ont semé. Et la Bible dit, à la fin de l'année, les deux ont récolté. Quand
les dents récoltées, voici ce qui s'est passé. La parole de Dieu annonce, après leur récolte, Abel prend engagement d'aller rendre grâce à Dieu, comme Caïn aussi. Mais ce qui va se passer, Caïn, quand il veut aller rendre grâce à Dieu, il est rentré dans sa couture. Il a pris des nourritures, des fruits délaissés, des fruits abandonnés, des fruits maigres, des nourritures non agréables, des fruits non agréables. Il va pour aller rendre grâce à Dieu. Mais Abel de son tour, lui il a pris le premier-né. Quand il a pris le premier-né, il est parti rendre grâce à Dieu avec le premier-né. Le premier-né de son troupeau. Il a pris le premier-né. Les premiers bénéfices de son job. Les premières récoltes de son job. Les premières récoltes de sa semence. Il est parti donner à Dieu. Ce qu'Abel a fait, on appelle ça prémisse. Et lorsque tu viens devant l'Éternel, avec ton prémisse, automatiquement Dieu accepte. Donne prémisse à Dieu. C'est autrement dit, laissez la première place à Dieu. Donnez première prémisse à Dieu. Autrement dit, donnez la première place à Dieu. Et bien aimé, écoutez-moi bien. Lorsque tu donnes la première place à Dieu, dans ce que tu es en train de faire, l'Éternel va t'établir premier dans toutes choses. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Et quand ils l'ont fait, le Seigneur les a donné la supériorité dans ce qu'ils sont en train de faire. Ne venez pas les envier. Attends. Si c'est que les gens font et ils avancent, si tu ne veux pas faire, il ne faut pas venir les envier. Va dire à 3 personnes. Si c'est que les autres font et ils avancent, si tu ne veux pas faire, ne les envie pas. Veuillez vous asseoir. Il se lève très tôt le matin. Il va dans son travail. Il travaille à tout moment. Dieu l'a regardé. Dieu l'a béni. Toi, tu es paresseux. Tu veux envier sa vie. Je dis, tu vas mourir. Donne-moi un amen, je prêche. Le paresseux ne va pas envier la vie de quelqu'un. Si tu es paresseux, n'envie personne. Si tu es paresseux, n'envie personne. Faut travailler pour faire ce que les autres font. Et dis-moi un amen. Si ce que les autres font et leur vie décolle, ça prospère. Si tu vois que tu ne peux pas faire, ne viens pas envier leur réussite. Il y a plusieurs personnes ici. Ils sont avares plus que le mot avarisme. Si tu avares, tu n'auras rien de retour. Parce que quand la pluie tombe, la pluie va arroser ceux qui ont semé. Et ceux qui ont semé, ça va pousser. Qu'est-ce que tu as semé pour récolter? Si tu n'as rien semé, n'attends pas pour récolter. Non! Et prochainement, ta sorcellerie ne marchera plus. Et je vais fortifier quelqu'un. Je sais que c'est toi, je vais fortifier. Et les sorciers seront découragés. On parle des prémices. Abel a donné les prémices. Écoutez-moi bien. Qui est entre vous ici? Il va trouver un travail. Le travail de 500 000 ou bien 200 000. Et on te dit le premier salaire. Tu ne prends rien dedans. Va donner ça comme prémisse. Et il va faire. C'est là il va regarder les pasteurs comme des voleurs. Il va regarder les pasteurs comme des gaïmans. Mais lorsque la sorcellerie le frappe pour tard, il va perdre le poste. Pour dire, pasteur, prie pour moi. Tu as payé la prémisse où? Et quand Dieu voit prémisse, Dieu accepte rapidement. La Bible déclare que lorsque Caïn est arrivé, il a fait des semences délaissées, des semences minimisées. Lorsque tu veux venir vers quelqu'un pour donner quelque chose à quelqu'un,
Regarde celui à qui tu veux donner. Dieu n'est pas n'importe qui. Pour comprendre la nourriture, n'importe quoi pour lui donner. Des offrandes, n'importe quoi pour lui donner. Caïn ne connaît pas la valeur de Dieu. Mais Abel connaît la valeur de Dieu. Il part pour aller donner les prémices. Quand il a donné les prémices, la parole de Dieu déclare que Dieu accepta son action de grâce. Quand il a accepté son action de grâce, il dit, toi tu es l'homme selon mon cœur. L'éternel Dieu a agréé son action de grâce. Mais autour de Caïn, Dieu n'a pas agréé son action de grâce. Et parce que Dieu n'a pas agréé son action de grâce, l'envie a commencé. Caïn va dire, pourquoi Dieu ne peut pas accepter mon action de grâce? Pourquoi Dieu n'a pas agréé mon action de grâce? Normalement, c'était moi le grand frère. C'était moi, on devait accepter mon action de grâce. Et parce qu'on n'a pas accepté son action de grâce, il a envié son frère. Normalement, c'était moi. On devait accepter mon action de grâce. Normalement, c'était moi. On devait célébrer. Normalement, c'était moi qui devait prendre la dot dans la maison. Normalement, c'était moi qui devais payer la moto. C'était moi qui devais payer le véhicule. C'était moi qui devais payer carré construit. Normalement, c'est mes enfants qui devaient voyager. Pourquoi mes enfants n'ont pas voyagé? Et ces enfants ont voyagé. Pourquoi mes enfants n'ont pas prospéré? Et ces enfants qui prospèrent. Pourquoi moi je ne me suis pas marié? Et c'est lui qui va se marier. Pourquoi moi je n'ai pas des enfants? Et c'est lui qui a des enfants. Pourquoi moi je n'ai pas ce poste? Et c'est lui qui doit avoir ce poste. L'envie a commencé. Pourquoi? Pourquoi c'est pas moi? Et c'est lui. Pourquoi c'est pas moi? Et c'est lui. Pourquoi c'est lui on va doter? Pourquoi c'est lui on va donner promotion? Pourquoi c'est lui on va envoyer en voyage? Pourquoi c'est lui on va toujours commander? Nous sommes dans cette mission maintenant. À tout moment c'est lui on commande. On lui commande, on lui commande. Pourquoi on ne va pas me commander? Regarde ton cœur. Quand tu regardes ton cœur là, on peut te commander toi. Regarde comment tu es. Regarde comment ton cœur est noir. Veux-tu qu'on te commande quoi? Pourquoi c'est pas moi? Qui est ce poste? Pourquoi? Je t'assure. Il y a des gens qui ont écrit sur TikTok. Funérailles de Daddy Michel. Funérailles de Daddy Michel. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit ah bon. Donc il y a des gens qui prient pour pouvoir aller vivre ma cérémonie de funérailles. Allez leur dire que je suis vivant. Je suis vivant. Je suis debout. Je suis vivant. Et je suis debout. Je suis vivant. Je suis debout. Je suis vivant. Je suis debout. Je suis vivant. Je suis debout. Funérailles de Daddy Michel. Donc tu as la capacité de recherche. Funérailles de Daddy Michel. Donc si je mets, tu seras la première personne pour aller. Ah bon. Ah bon. Funérailles de Daddy Michel. Yehovah. 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 Dieu merci, l'homme n'était pas Dieu. Si l'homme était Dieu, nous on devait rester dans le tombeau. Dieu merci, le dernier mot ne t'appartient pas. Et le dernier mot appartient à Jésus-Christ. Dieu merci, le dernier mot ne vous appartient pas. Ça appartient à Jésus-Christ. Technicien, je t'assure, celui qui a écrit ça, il va mourir. Sa maman va mourir. Son enfant va mourir. Toute sa maison sera brûlée. Et je serai toujours debout. Nous on est dangereux. Les gens n'ont qu'à être terribles. Nous on n'a qu'à être dangereux. Alléluia. Funérailles de Daddy Michel. Donc tu es capable d'écrire funérailles de Daddy Michel. Donc pendant que nous sommes là maintenant, d'autres prix que je mets, je le regarde seulement. Toi, je te prends, tu n'as pas pesé. Donc si c'était toi qui devais ouvrir la porte que je sors le matin, tu vas fermer pour dire qu'il n'est plus vivant.
Dieu merci. La pensée des hommes n'est jamais la pensée de Dieu. L'homme pense autrement. Et Dieu pense autrement. S'il pense à te détruire, Dieu pense à te renouveler. S'il pense à ton échec, Dieu te donnera la réussite. S'il pense à détruire ton foyer sera debout. S'il pense que tu vas tomber mourir, tu seras toujours vivant. Va dire à 6 personnes, dis tu seras toujours vivant. Payez pour s'asseoir. Parce que l'autre, Dieu a accepté son action de grâce. Et il n'a pas accepté l'action de grâce de son frère. Le frère déclare de le tuer. Écoute-moi très bien. Le sorcier domicile. Le sorcier domicile vient t'envier. Même si c'est ta maman qui t'a mis au monde. Si t'envie, elle a la sorcellerie. Même si c'est ton père qui t'a mis au monde. Si t'envie à cause de ta réussite, il a la sorcellerie. Si c'est ton frère, même père, même mère. Si c'est ta soeur, même père, même mère. Si t'envie parce que tu réussis, c'est parce qu'il a la sorcellerie. Que ça soit ton pasteur, même si c'est ton pasteur, si t'envie parce que toi tu réussis, c'est parce que ton sorcier. Même si c'est ton patron, si t'envie parce que toi tu réussis, c'est parce qu'il a la sorcellerie. C'est moi je te parle. Même si c'est ton mari, c'est lui qui est venu te doter. Il t'envie parce que toi tu réussis. C'est parce qu'il a haine. C'est parce qu'il a la sorcellerie. Même si c'est ta femme, si elle t'envie à cause de ta réussite, c'est parce qu'elle a la sorcellerie. La première manifestation de la sorcellerie, c'est l'envie. Regarde autour de toi. Les personnes qui t'envient, eux tous sont des sorciers. C'est moi je te dis ça. Je mets le cachet sur ça. Baba. Si tu ne veux pas qu'on t'appelle sorcier, à partir de ce soir, n'envie plus personne. Si tu ne veux pas qu'on t'appelle sorcier, à partir de ce soir, n'envie plus personne. À partir de ce soir, il ne faut plus envier personne. S'il a payé le véhicule, va travailler. Toi aussi tu peux payer. Si tu ne peux pas envier le sacrifice de quelqu'un, n'envie pas sa bénédiction. Nous souffrons. Regardez, ça fait 1 an, je n'ai jamais les hommes d'or. Disons, ça fait même 2 ans. Moi, je ne sais pas comment on dort jusqu'à ronfler. Je t'assure. Tout mon sommeil ici, c'est trop, ça fait 1h30, 2h. Je me couche à 4h, je me réveille à 6h. Je suis la dernière personne à coucher, je suis la première personne à se réveiller. Pourquoi? Parce que je sais une chose depuis que je suis en train de méditer la parole. La Bible dit travaille pendant qu'il fait jour. Car l'heure vient et personne ne va plus travailler. Si des gens sont au Burkina et il a pas dit Daddy, j'ai rêvé sur toi. J'ai rêvé, tu as prié pour moi. Et j'ai eu ma délivrance. Daddy, j'ai rêvé. Tu m'as imposé la main. Des gens sont au Burkina. Des gens sont en Côte d'Ivoire. Des gens sont en Amérique. Des gens sont en New York. Des gens sont dans des pays très loin. Mais qui sont impactés par la puissance. C'est l'œuvre des sacrifices. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je dors pas. Je dors. Je dors. Je dors. Je ne dors. Je ne dors. Je ne dors pas. Mon énergie ne va pas dans des choses vaines. Quand mon énergie sort, ça guérit, ça délivre, ça libère, ça amène la paix là où il y a la division. Les sorciers de nos jours, incapables de faire le sacrifice que tu fais, mais ils sont les premières personnes à attaquer ta réussite. Ils vont mourir nain. Là, toi, tu fais. Je suis fâché. Je suis. Ah, tu sais combien de fois j'ai délayé du gari? Tu sais combien de fois j'ai délayé du gari? Tu sais combien de fois je marche à pied? Tu sais combien de fois? Tu sais les sacrifices que je fais?
réussite. Et parfois, c'est lui qui veut avoir la sorcellerie pour t'attaquer. Il est dans ta maison. Il est clébé. Il est clébé. Il est le maître directeur de calomnie. Il s'assoit sous l'arbre en train de calomnier du matin jusqu'au soir. Toi, tu parles mal des gens. Et tu n'as pas la capacité de faire ce que les gens font. C'est la sorcellerie. Toi, tu as la capacité de commenter les gens. Commenter. Tu deviens élément commentateur. Je ne sais pas si tu es un directeur de ceux. Bon, je ne sais pas si tu es un écrivain de textes contractions, contractifs. Dis-moi, maman, si tu ne peux pas faire ce qu'il est en train de faire, ne l'envie pas qu'il va réussir. S'il se lève à 7h du matin et tu ne peux pas se lever à 7h du matin, ne l'envie pas. S'il se lève à 5h du matin et tu ne peux pas te lever à 5h du matin, ne l'envie pas. Tu prends ton argent pour aller faire Bédonoukan. Bémadougoudo, Bédonoukan. Bémadougoudo, Bémadougoudo, Bédonoukan. Bémadougoudo, Bédonoukan. Bémadougoudo, Bédonoukan. Des papiers, ça. Dans les cérémonies. Deuxième des choses, tu regardes les filles. Gogo bleu, gogo bronze, gogo noir, gogo blanc. Et tu parcours sur tous les gogos. Tu reviens envier quelqu'un qui ne fait pas ça. Tu vas mourir, mon frère. Dis-moi un amen, je prêche. Que tu n'as pas la capacité de faire. C'est la sorcellerie de grand-maman il y a longtemps qui t'a donné. Et tu es parti ajouter pour ta belle-mère sur ça. Et ça devient double sorcellerie en toi. Connaître les hommes sorciers. Ils sont sous les grandes tables. En train de faire belote. Parler de quelqu'un du matin jusqu'au soir. C'est le créneau en plein midi. Sinon, quelqu'un qui n'a pas la sorcellerie, il n'a pas le temps pour aller faire du matin jusqu'au soir. Même si tu amènes la situation de quelqu'un, c'est pour le critiquer, il va te dire, je n'ai pas ce temps-là. D'ailleurs, ne peut pas faire le sacrifice de Abel. Mais il envie la réussite de Abel. D'ailleurs, n'était pas prêt pour faire le sacrifice de Abel. Mais il était prêt pour combattre Abel. C'est la sorcellerie. Pourquoi c'est lui qui a ce ministère? Pourquoi c'est lui qui va trouver ce poste-là? Pourquoi c'est lui qui va avoir ce lieu-là? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui les gens appellent? Pourquoi c'est lui que les gens crient son nom? Et la guerre commence. Tu connais mon sacrifice? Tu sais comment j'ai commencé? Regardez. Frappe celui qui est à côté de toi. Connais-tu comment j'ai commencé? Arrête de m'envier. Sinon tu risques de mourir. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui ça. Dis-lui ça. C'est la manifestation des hommes sorciers domicile. Ils mangent avec toi. Mais ils t'envient. Ils dorment dans la même chambre avec toi. Mais ils t'envient. Vous êtes dans le même véhicule. Mais il t'envie. Il prie que tu meurs pour que lui prenne ta femme. Il prie que tu meurs et lui va prendre le poste. Il prie que tu meurs. Il est prêt à te faire coup d'état. Sorcier domicile. S'il n'y a pas l'envie, il n'y aura pas les coups d'état. S'il n'y a pas l'envie, des gens ne peuvent pas prendre la photo de leur soeur pour aller chez les marabouts, pour aller faire gris pour séparer le foyer de leur copine, de leur cousine, pour pouvoir enfin se récupérer, se retrouver dans le foyer. À cause de l'envie, les employés empoisonnent leur patron. À cause de l'envie, les pasteurs s'attaquent entre eux, se divisent entre eux. Dieu ne nous a pas appelés pour la division. Il nous a appelés pour s'unir. Unité fait la force. L'envie a amené la division. Et cette division est en train de détruire. Dieu n'agit pas dans la division. C'est le diable qui agit dans la division. Parce qu'il sait que quand il y a la division, il va détruire ce qu'il veut détruire. Mais quand il s'agit de Dieu,
Dieu aime l'unité. Il aime l'unité. Il aime l'unité. Communion. Unité. Communion. L'unité. Communion. Il y a quelqu'un qui est en train de t'envier. Mon cher ami, tu ne comprends pas quelque chose. Là où tu travailles, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Qui travaille pour qu'on t'arrache le poste. Et lui va s'arrêter là-bas. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord de votre mariage. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord parce que toi tu as voyagé. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord parce que c'est toi qui prospères. C'est toi qui es en train de faire construction dans la maison. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Quelqu'un dit pourquoi c'était pas lui qui devait faire ça. Lève-toi, tu dis tu vas mourir. Adonija, le pourquoi il a envié le poste de Salomon. Alléluia. C'est la sorcellerie. Et l'envie d'Adonija de montrer en plein sa sorcellerie. C'est lui que Salomon devait combattre. C'était Adonija. Ne s'amusez pas avec eux. Parfois, ils sont autour de toi. Ils sourient. Et tu penses que tout va bien. Le visage qui sourit, ce qui se passe dans le cœur, ça dépasse acide et poison. Delilah souriait avec Samson, mais avait une autre mission. Les sorciers domicile, ce sont des personnes qui sont avec toi. Ils présentent un visage contraire à leur manifestation. Le visage qu'ils présentent, ce n'est pas ce qu'il a dans son cœur. Si tu es allé attaquer les hommes de prière, c'est que c'est lui qui va te tuer pour prendre ton poste. Il tombera avant toi. Je dis, il va tomber avant toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il faut sauter sur place du fire. Du fire, aïe, 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 aïe. Holy God. Fais comme ça. Poussez, poussez les cris. Poussez. Poussez. Poussez les cris. Holy God. Nous comptons pas. Deuxième manifestation des sorciers domicile. Irritation. Goufifon. Quelqu'un dit goufifon. Goufifon. Bon, moi, tu es gandhi. Nous font goudou d'itoé. Azéoué d'assiton. Moi, mi ça me gandhi. Mais non, pas nous deux quelqu'un nous font goudou d'itoé. Azéoué d'assiton. Nous nous font goudou d'itoé. Azéoué. 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 Non, font goudou d'itoé. 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 Non, font goudou d'itoé. Très toto. Azéoué. Non, font goudou d'itoé. Azéoué. Non, font goudou d'itoé. Non, font goudou d'itoé. Azéoué. 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 Sous-moi, non, font goudou d'itoé. Azéoué. Très toto. Azéoué. Très noto. Azéoué. Très fofoto. Azéoué. Très yasuto. Azéoué. Très yasito. Azéoué. Non, font goudou d'itoé. 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 Azéoué. Son nom, non, font goudou d'itoé. Azéoué. Ta vie, non, font goudou d'itoé. Azéoué. Non, vite, non, font goudou d'itoé. Azéoué. Ton vote, non, font goudou d'itoé. Azéoué. Si tu non, font goudou d'itoé. Azéoué. Non, font goudou d'itoé. Azéoué. Holy Ghost. Fire. Je peux être non font goudou d'itoé. Azéoué. Nieno font goudou d'itoé. Azéoué. Nieno font goudou d'itoé. Azéoué.
Fais Noël. Y'en a un enfant goudou dit toi. Fais Noël. Sous un enfant goudou dit toi. Assez ouais. Et train toto ouais. Assez ouais. Et train note ouais. Fais Noël. Et train no vite ouais. Assez ouais. Y'en a un enfant goudou dit toi. Fais Noël. Y'en a un enfant goudou dit toi. Assez ouais. Y'en a un enfant goudou dit toi. Assez ouais. Y'en a un enfant goudou dit toi. Assez ouais. Y'en a un enfant goudou dit toi. Assez ouais. Holy Ghost. Fais Noël. Amen. Si Jézabel n'avait pas la sorcellerie, est-ce que Jézabel allait s'irriter contre lui? Enfant goudou dis-toi. Enfant goudou dis-toi parce que tu cherches son mal, non? Enfant goudou dis-toi. La mort de Abel est venue par rapport à l'irritation de Caïn. Donc fais beaucoup attention de toute personne qui s'irrite contre toi. S'il trouve occasion, il va te tuer. Je répète. Fais beaucoup attention de toute personne qui s'irrite contre toi. S'il trouve opportunité, il peut te tuer. Je répète. Fais beaucoup attention de toute personne qui s'irrite contre toi. S'il trouve opportunité, il va te tuer. Je répète. Fais beaucoup attention de toute personne qui s'irrite contre toi. Dans le marché, dans le service, à la maison, dans le ministère. S'il s'irrite contre toi, il faut savoir qu'il s'il trouve sa mort. S'il trouve ta mort plutôt, il va te tuer. Il y a des gens, il va dire, il va trouver cet homme. Pourquoi c'était pas moi qui devais marier cet homme? Bon, flou nous comptons mes badja. C'est pourquoi, après ce culte, habillez-vous bien. Les manteaux de fête, mitoro messina et temps. Personne béni de l'Évêque Fongouro du Tony pas beaucoup. Cette prière appartient à tout le monde. On doit donc prêter. Personne peut. L'Évêque Fongouro du Tony. À part on donne wish. À partir de cet instant, je prophétise sur ta vie. Si à partir d'aujourd'hui, il s'irrite contre toi, qui tombe et qui meurt, je déclare sur ta vie, à partir de ce jour, si s'irrite encore contre toi, que la mort le frappe, qui tombe et qui meurt, à parlons ton fruit, ni plus maman tu commets. Aïe, quoi de? Aïe, quoi de? Il y a des personnes qu'on n'attaque pas. Moi, je ne suis pas Abel. Je suis un danger. Je suis effrayé. Makataka. C'est lui qui va te tuer. Ni Jaïbo Koudien Konawe. Va dire à 8 personnes. Ni Wewe Jahoua. Ni Koudien Konawe. Il doit dire pas de assistir. Fais tout possible pour que tes 2 mains dépassent la main de celui qui est à côté de toi. Et fais tout possible pour que ton cri dépasse le cri de celui qui est à côté de toi. Poussez le cri de sur la place. Poussa, poussa. Poussa. Poussa, poussa, poussa. 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 Poussa, poussa. À partir de ce jour, tu es victorieux, tu es victorieux. 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 Holy God. Lève-toi. Fais marcher sur place. Comme le premier milliardaire de ton pays. Yo play yesurune, o play anyiwawa, ila wegole melo. Yo play yesurune. Veuillez vous asseoir.
J'ai pas terminé. Farol, on va prier. L'irritation. Les gens s'irritent contre toi. Si dans une saison, tu vois que les gens s'irritent contre toi, sache que la sorcellerie est... Il s'irrite contre toi. C'est parce qu'il a la sorcellerie. S'il s'irrite contre toi, c'est parce qu'il a la sorcellerie. Et la sorcellerie se manifeste par l'irritation. Il vient te chercher un petit querelle. Et quand tu parles, manifestation des sorciers. S'il ne s'irrite pas contre toi, il ne peut pas faire comme ça. C'est lui qui fait comme ça. C'est sorcier. Donc déjà pendant que je parle, fais un retour en arrière. Regarde les personnes qui t'avaient fait ça. C'est des Azégans, Azépevilés. Et toi, c'est dit. Qui est ici, on t'a fait ça une fois? Si je te donne requête maintenant, tu vas prier, non? Tu ne savais pas le pourquoi il a fait comme ça. C'est parce qu'il a la chose. Holy Ghost fire. Poussez les cris de cela. Lève-toi, dis je les domine par le feu. Dis je les domine. Dis je les domine par le feu. Je les domine. Déclare, déclare. Dis je les domine. Répète, dis je les domine. Irritation, irritation, irritation. La mort de Naboth est venue. Irritation du roi. La mort de Naboth est venue par l'irritation du roi. Si le roi ne s'était pas irrité, Naboth n'allait pas mourir. La mort de Jean-Baptiste était venue à cause de l'irritation de la fille de Hérode qui s'irrite contre toi. Pourquoi c'est ici, il va trouver des chemins? Pourquoi c'est ici, il va trouver des chambres? Pourquoi c'est ici, il va trouver là où il va faire sa boutique? Moi, je suis là avant que lui ne vienne. Et maintenant, lui, il vend plus que moi. Il part derrière toi pour aller faire sa beauté pour qu'on puisse t'arracher ça. Hein? Hein? Ou à coup de caracamiadio. Troisième manifestation, fermeture du cœur. Si quelqu'un à côté de toi, et tu as constaté qu'il a fait, ne voudrait plus rien t'avouer, sache qu'il a la sorcellerie. Ceux qui n'ont pas la sorcellerie, pose-lui la question. Mais ceux qui ont la sorcellerie autour de toi, pose-lui la question. Il détient bien la vraie réponse avec lui. Il te fournit la photocopie. Car il ne peut pas te dire ce qui est dans son cœur. C'est la preuve qu'il a la sorcellerie. Même si c'est ta femme, s'il ne peut pas te dire ce qui est dans son cœur, elle a la sorcellerie. Même si c'est ton mari, s'il ne peut pas te dire ce qui est dans son cœur, sache que la sorcellerie, elles sont belles. Si c'est ton frère, si c'est ta soeur, si c'est ton patron, si c'est ton apprenti, il te cache des vérités. Il a des choses dans son cœur. Il te cache ça. Il ne veut pas te le dire. S'il n'a pas la sorcellerie, il t'ouvre, il te dit ce qui est dans son cœur. Samson n'avait pas la sorcellerie. C'est pourquoi il a avoué le cœur à Delilah. Mais Delilah a la sorcellerie. C'est pourquoi il était venu comme quelqu'un qui était femme. Mais en étant filet de l'oiseau, mourir facilement. Toi, le problème que toi tu as ouvert. Toi tu as le cœur moteur. Et quand quelqu'un vient vers toi, tu lui parles de tout ce qui se passe dans ta vie. Jusqu'à dans ton foyer, tu parles de tout. Mais lui ne te dit rien. Pourquoi toi tu es avec lui? Tu dis tout ce qui se passe avec toi. Mais lui ne te dit rien. S'il ne te dit rien, c'est parce qu'il a le plan B.
sorcellerie. Le plan B, c'est la sorcellerie. S'il n'a pas le plan B, avoue-nous ce que tu as dans le cœur. Vivre l'enfer sur la terre, c'est de vivre avec quelqu'un qui te cache sur le cœur. Devo de Romain, Devo de Bazamen, 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 Romain, Devo de Bazamen, Devo de Romain, Devo de Bazamen. Assez ouais, Devo de Bazamen, assez ouais, Devo de Bazamen, assez ouais, Devo de Bazamen. Yomi ton a dit là, ni tira fois. Devo de Romain, Devo de Bazamen, Devo de Romain, Devo de Bazamen, Devo de Romain, Devo de Bazamen, Devo de Romain, Devo de Bazamen. Assez ouais, assez ouais. Holy Ghost. Aseleshi. Devo do otome ginya. Bete devo tonawe. Aseda siton. Enaya opue. Be unye chercher trolo. Igbe bonu pli papanye. Asewe. Tu manges avec qui? Tu partages le lit avec qui? Tu partages ta chambre avec qui? Tu partages tes secrets avec qui? À qui tu dis tes secrets? À qui tu dis ceux qui ne sont pas dans ton foyer? Qui est ton ami sincère? Qui a tes informations? Personne ne peut te détruire. Personne ne peut avoir la main sur toi. Aussi longtemps que celui-ci ne détient pas un paquet des informations. S'il a tes informations, il mettra la main sur toi. Et les personnes rusées, ils viennent vers toi. Ils vont te présenter autre chose. Mais cachant vraie version dans leur cœur. C'est les sorciers domicile. C'est de vous qui veut me tuer. Jésus dit, pendant que nous mangeons à table maintenant, quelqu'un au milieu de vous, il veut me tuer. Écoute-moi. Matthieu 10, verset 36. Et l'homme aura pour l'ennemi les gens de sa propre maison. Le sorcier qui n'est pas dans ta maison, ça serait difficile qu'il la mette sur toi. C'est pourquoi avant que la sorcellerie ne te tue, la sorcellerie de ton village va venir s'associer à la sorcellerie de Cocotomé avant d'avoir la main sur toi. Sinon, pas l'alliance avec ceux qui sont dans la ville. Le point brisé depuis le village. Pourquoi? Parce que pendant que tu les as quittés, ils n'ont pas tes informations. Ils ne sont plus en connexion avec tes informations. Et quand la sorcellerie n'a plus tes informations, il ne peut plus avoir la main sur toi. C'est pourquoi, écoutez, les gens qui meurent vite, c'est des personnes qui avouent très vite leur cœur. Il avoue ça, celui qui ne devait pas avouer ça. C'est pourquoi Michel doit te conseiller. Et je dois te dire, il faut avoir des camarades. Il faut avoir des camarades. Des camarades. Mais il ne faut pas avoir beaucoup d'amis. Si tu as des amis beaucoup, sache que la mort va te frapper vite. La plupart, les grands hommes qui sont tombés, ils sont tombés parce qu'ils ont livré le secret. À qui tu as livré le secret? À qui tu as parlé de ce qui se passe dans ton cœur? S'il n'est pas dans le même esprit avec toi, il va te tuer. C'est pourquoi ne montrez pas votre chambre à n'importe qui. Rencontrez-le au bord du portail. Salue-le au portail. S'il doit rentrer chez toi, reçois-le dans Vélanda. Ne le fais pas rentrer chez toi. Il y a des gens, quand ils rentrent chez toi, la maladie est rentrée, la mort est rentrée, difficulté est rentrée. C'est pourquoi, écoute-moi, ce n'est pas tout le monde qu'on amène dans la chambre. Salue-le au bord du portail. On a posé des questions si bas. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül qui est l'enfant de Jonathan? Et pour que moi je puisse agir de bonté envers lui. Siba dit, oui, il y a quelqu'un qui était là-bas. Il s'appelle Mephibosheth, mais il a les pieds. Il y a quelqu'un de Saül qui s'appelle Mephibosheth, qui est l'enfant de Jonathan, mais il a les pieds. Qu'est-ce qui est la différence? Écoutez, quel est le lien que tu as donné et la question qu'on t'a posée?
Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül qui est l'enfant de Jonathan? Si on a dit oui, si on n'a pas dit non, tu dis oui. Mais le maire qui était où? C'est ça que je veux dire maintenant. Pourquoi il ne peut pas parler du bien de Mephibosheth, mais il a décrit mal Mephibosheth? Pourquoi il ne peut pas dire Mephibosheth est l'enfant de Jonathan? On peut toutefois lui faire du bien. Pourquoi ce sont ses pieds il va décrire? Les sorciers ne te parleront jamais de ton bien. Ils vont parler de ton point faible. Si tu fais le bien, ils auront la bouche pleine. Va faire quelque chose qui est contre la loi. La vidéo deviendra virale dans si il te connaît, que tu es sérieux, ou soit tu as des abonnés, que tu es blow à tort. S'il te plaît, fais une vidéo et laissez les pelles comme ça. Je t'assure, vous tous qui êtes ici, peut-être sa vidéo est dans votre téléphone. Tout le monde le connaît en même temps. La vidéo a fait plus que 50 millions de vues. Mais toi, tu es là depuis, tu es en train de faire, mais personne ne te connaît. Pourquoi? Parce que là, oui, non, bien souper. Là, il y a Gandhi, il y a Sogandi, souper, mon noir, qu'on souper. Ni appelé en bas, en amont souper. Ammoniayon, souper, mana, souper. Les gens n'ont pas compris ce que je dis. Veuillez vous asseoir. Lorsque vous rentrez dans une chambre, et il n'y a pas de caca là-bas, il n'y aura pas beaucoup de mouches. Il faudrait que quelqu'un vienne matin. Il fait caca, vous déposez. Revenez le soir. Les soupes vont vous dire bonsoir. Hey monsieur, bonsoir. Hey monsieur, bonsoir. C'est pourquoi des fois tu vas faire des vidéos qui ne font pas de vues. Mais si c'est la vidéo qui va faire bérétique, tu seras viral en 24 heures. Les gens sont prêts. Quand il s'agit de détruire, ils sont prêts à détruire, mais ils ne sont pas prêts à bâtir. Les sorciers détruisent, mais ils ne bâtissent pas. Nous ne sommes pas appelés pour détruire, mais nous sommes appelés pour bâtir. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est à côté de toi, regarde cette personne. Est-ce que dans son objectif, est-ce que c'est de bâtir ou bien c'est de détruire? Si c'est de détruire, c'est pas toi de lui. Poussez les cris derrière là-bas. Et bon, c'est terminé. Voici ce qui va se passer. Qui soit mis là à côté de toi. Le poste, tu auras le poste. Qu'il soit 20 000 autour de toi. J'ai dit le poste t'appartient. Il peut monter le coup d'état d'une manière ou d'une autre. Tu seras toujours debout. Ceux qui veulent détruire ton poste vont mourir. Lève-toi, tu fais. Tu auras des bébés miracles. Toi, tes enfants vont marcher. Tu seras un grand homme. S'il ne veut pas, il y en a qui vont Salut celui qui est à côté de toi. Dans cette saison, tu n'auras pas la paix. J'ai les chansons avec moi, remplies d'onction. Si c'est une boutique que tu as, et ils sont en train d'avoir quoi,
Tu auras 10 boutiques. Je dis bien. Si c'est une boutique que tu as, et ils sont en train d'avoir quoi? Tu auras 20 boutiques. Lève-toi, dis ça, c'est pour moi. J'arrache ça. Minoté. S'il n'y a pas d'ennemi, ta réussite n'aura pas de valeur. Il faut qu'il y ait de l'ennemi. Et je voudrais vous annoncer des personnes de grande destinée. Allez les attaquer. Comment vous allez les attaquer? Il va se lever. Ils sont comme des bananiers. Si vous les coupez en voulant repousser, si c'était, il va repousser 8 ans. Quoi que ça te voyez? Ate homi mo semi yimpe. Nami, bon ami, bon ami, bon ami, bon ami, bon ami. Eva. Quoi que ça te ouais? Quoi que ça te? J'ai dit à un pasteur et une autre foule. Si tu penses que je mens, je vais quitter notre endroit, je vais arriver, tu vas voir, je vais appeler foule. La chose qui appelle la foule, c'est à moi, c'est à. Si je marche avec, je parle avec. Je prophétise sur ta vie. Ta réussite va le honir. Va dire à 5 personnes, tu vas réussir et ils ne feront rien. Yena mako hello, akpo mon kwe weye tsa. Ne me regardez pas comme phobie. C'est bon, c'est un. Lève-toi. Fais comme ça. Fais comme ça. Si Dieu ne te bénit pas, qui Dieu va bénir? J'ai dit c'est toi. La boîte dit c'est moi. C'est moi. Va saluer 3 personnes. Dis-toi, tu es le plus béni de ta famille. Est-ce que tu peux bouger? La boîte de fire! Holy Ghost! Veuillez vous asseoir. Dis amen. Dis amen. Et va ça. Mais c'est bébé. Kwami. Bon, nous quoi to me a hu hwere. Boutique gagne de aja hu. Nous quoi to me a hu de. Ils verront la gloire de Dieu.